En conséquence, j'invite l'honorable député de Saint-Bruno-Saint-Hubert pour son droit de réplique. L'honorable député aura 5 minutes. L'honorable député de Saint-Bruno-Saint-Hubert. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais rappeler que les pénuries de médicaments sont un problème de santé publique majeur et le gouvernement fédéral a un rôle à jouer. Le projet de loi vise à donner aux Canadiens la même information dont jouissent les Européens et les Américains quand vient le temps de se soigner. Les pénuries de médicaments mettent les patients en danger, donnent plus de travail aux médecins, pharmaciens, aux infirmières dans notre système de santé et occasionnent des frais supplémentaires. Il est donc temps de se mettre en mode de solution, Monsieur le Président. La ministre de la Santé a écrit à l'industrie pour leur demander de s'auto-réglementer. Un site Internet pour la déclaration volontaire a également mis en place. Toutes ces mesures ne permettent pas une planification puisque l'information n'est pas toujours mise à jour alors que la pénurie est déjà en cours. Une étude du professeur Jean Bussière démontre que 20% des pénuries de médicaments sur le site Vendredi PMCA, c'est un site sur la pénurie des médicaments du groupe d'achat Sigma Plus qui exige, tenez-vous bien, Monsieur le Président, la déclaration obligatoire des pénuries de médicaments dans ces contrats d'approvisionnement n'est pas rapportée sur le site de déclaration des pénuries de médicaments du gouvernement. Cette situation est ironique, Monsieur le Président, que l'industrie oblige ses fournisseurs à divulguer toute pénurie d'approvisionnement afin de protéger sa capacité de production. Cela semble normal pour le gouvernement conservateur que le gouvernement applique la même logique aux compagnies pharmaceutiques en les obligeant de divulguer la pénurie de médicaments. Cela ne semble pas lui convenir, Monsieur le Président. Madame la ministre est intervenue lors de la première lecture de mon débat et disait que mon projet de loi ne modifie pas la bonne loi. Je veux vous dire quelque chose, Monsieur le Président. Moi, c'est la santé de la population canadienne qui est plus importante que les profits des compagnies pharmaceutiques. Bravo, bravo. Il est de la responsabilité du ministre de la Santé de garantir l'accès aux médicaments en tout temps à la population canadienne. Si je ne m'abuse, Monsieur le Président, la loi sur le ministère de la Santé que je souhaite modifier fait état de prérogatives du ministre. C'est pourquoi je demande que la ministre coordonne les efforts pour prévenir toute pénurie de médicaments, y remédie, élabore et met en œuvre plus d'interventions d'urgence pour résoudre ces pénuries. Le gouvernement fédéral, qui se contente de déréglementer plusieurs mesures gérant la sécurité publique, prétend que l'approche volontaire dans ce dossier fonctionne efficacement. Les faits, Monsieur le Président, démontrent pourtant tout le contraire. Les pénuries de médicaments ne sont pas rapportées dans un délai raisonnable qui permet une période de transition dans la médication. Les conservateurs ont poussé bec et ongle pour une approche volontaire qui n'a pas fonctionné dans plusieurs secteurs. Le site internet pénuriemédicaments.ca, le protocole pour la divulgation et la communication des pénuries de médicaments qui reprend plusieurs éléments de mon projet de loi, notamment pour avertir les pénuries de médicaments, mais sans l'obligation légale de le faire. Monsieur le Président, ce n'est pas pour rien que plusieurs groupes de professionnels de la santé, pour ne nommer que l'Ordre des pharmaciens du Québec, le Collège des médecins de famille du Canada, la Fédération canadienne des syndicats des infirmiers et infirmières, réclament cette approche obligatoire.
Nous sommes en retard ici au Canada, puisque les États-Unis et l'Europe, dont nos plus grands partenaires économiques, ont déjà adopté un tel projet de loi. Et pour terminer, Monsieur le Président, j'appelle le gouvernement conservateur à assumer ses responsabilités envers la protection de la santé publique et à adopter mon projet de loi sur la divulgation obligatoire des pénuries de médicaments et j'implore mes collègues conservateurs de ne pas voter contre le bon sens. Merci, Monsieur le Président. Bravo. Bravo.